Saviez-vous qu'il existe quelque chose de si simple que vous pouvez faire chaque jour, qui après 65 ans pourrait transformer complètement votre qualité de vie? Quelque chose que la plupart des gens ignorent, mais que les recherches les plus récentes révèlent comme le secret le mieux gardé pour vivre avec plus d'énergie, une meilleure santé et un esprit plus clair. Et le plus surprenant, c'est que vous n'avez besoin ni d'équipements coûteux, ni de médicaments spéciaux, ni de bouleverser toute votre routine du jour au lendemain. Ce que je m'apprête à partager avec vous a aidé des milliers de personnes de plus de 65 ans à se sentir comme si elles avaient découvert une fontaine de jouvence. Mais attention, car à la fin de cette vidéo, vous allez regretter de ne pas avoir connu cette information bien plus tôt. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce n'est pas encore fait, vérifiez si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Et si vous vous sentez à l'aise de le faire, j'adorerais que vous partagiez votre âge dans les commentaires. Pourquoi vous demandez-je cela? Parce que nous construisons une belle communauté de personnes sages et expérimentées, et connaître un peu mieux ceux qui nous accompagnent nous aide à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Chaque commentaire, chaque interaction de votre part est incroyablement précieuse pour nous. Votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez, et nous voulons que vous sachiez que votre expérience et votre sagesse enrichissent cette communauté de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quelle est cette pratique quotidienne qui révolutionne la vie des personnes après 65 ans. Je vais vous expliquer étape par étape comment l'intégrer dans votre routine, peu importe votre condition physique actuelle. De plus, je partagerai avec vous des histoires vraies de personnes qui ont vécu des changements surprenants dans leur énergie, leur humeur et leur santé générale. Et le plus important, à la fin vous aurez tous les outils nécessaires pour commencer dès demain et ressentir les bienfaits en seulement une semaine. La pratique dont nous allons parler aujourd'hui est quelque chose que nos grands-parents faisaient naturellement, mais que dans notre société moderne nous avons presque complètement perdu. Il s'agit de marcher de façon consciente et régulière, mais pas n'importe comment. Je parle d'une façon spécifique de marcher qui active votre corps, votre esprit et votre âme d'une manière que peu de gens connaissent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise, une dame de 68 ans qui est venue me consulter en se sentant fatiguée tout le temps. Elle se levait le matin déjà épuisée, avait du mal à monter les escaliers de sa maison, et avait perdu l'intérêt pour beaucoup d'activités qu'elle appréciait auparavant. Son médecin lui avait dit que c'était normal à son âge, mais Françoise ne se contentait pas de cette réponse. Après avoir mis en pratique cette habitude quotidienne pendant seulement 3 semaines, Françoise a vécu un changement si remarquable que ses propres enfants n'arrivaient pas à y croire. Elle a retrouvé cette énergie qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Qu'est-ce qui rend cette façon de marcher si spéciale? D'abord, il ne s'agit pas de marcher vite ni de parcourir de longues distances. Il s'agit de marcher avec intention, en prêtant attention à chaque pas, à votre respiration, et en vous connectant au moment présent. Cette pratique, appelée une marche consciente, combine les bienfaits de l'exercice physique doux avec les effets puissants de la sérénité mentale. Quand vous marchez de cette manière, des choses merveilleuses se produisent dans votre corps. Votre cœur se renforce graduellement, votre circulation s'améliore, vos muscles se tonifient sans effort excessif, et vos articulations restent flexibles et saines. Mais les bienfaits vont bien au-delà du physique. Votre esprit se calme, le stress diminue, vous dormez mieux la nuit, et cette sensation de vitalité que vous croyez perdue commence à revenir peu à peu. Permettez-moi de vous présenter Pierre, un monsieur de 71 ans qui souffrait d'insomnie chronique et de douleurs aux genoux qui limitaient ses activités quotidiennes. Pierre était sceptique au début, mais il a décidé de donner une chance à cette pratique. Il a commencé par marcher seulement 10 minutes chaque matin dans son jardin, en prêtant attention uniquement à ses pas et à sa respiration. Après un mois, non seulement la qualité de son sommeil s'était considérablement améliorée, mais les douleurs à ses genoux avaient nettement diminué. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est comment il se sentait mentalement, plus lucide, plus serein, plus connecté à lui-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment exactement dois-je marcher pour obtenir ces bienfaits? C'est plus simple que vous ne le pensez, mais il y a quelques éléments clés qui font toute la différence. D'abord, choisissez un moment de la journée qui vous appartient, sans hâte ni interruption. Cela peut être tôt le matin, quand le monde se réveille encore, ou en fin d'après-midi, quand le soleil commence à descendre. L'important, c'est que ce soit votre moment sacré de la journée. Commencez par des pas lents et délibérés. Il n'y a pas de précipitation. Sentez comment votre pied touche le sol, comment le poids de votre corps se répartit, comment l'autre pied se soulève et avance. En même temps, portez attention à votre respiration. Vous n'avez rien à changer,
observez simplement comment l'air entre et sort de vos poumons, naturellement. Avez-vous remarqué comment, quand vous vous concentrez sur quelque chose de simple comme marcher, les pensées qui vous préoccupent semblent s'éloigner un moment? Ce n'est pas un hasard. Cette pratique a le pouvoir de vous ramener au moment présent, vous éloignant des inquiétudes sur l'avenir ou des regrets sur le passé. Et dans ce présent, votre corps peut vraiment se détendre et commencer son processus naturel de guérison et de renouvellement. L'histoire de Colette, une femme de 74 ans, est particulièrement touchante. Colette avait perdu son mari il y a 2 ans et se sentait perdue, sans but, avec une tristesse qui semblait sans fin. Sa fille l'a encouragée à essayer cette pratique de marche consciente. Colette a commencé par marcher dans un petit parc près de chez elle, seulement 15 minutes chaque jour. Graduellement, elle a commencé à remarquer de petits détails, le chant des oiseaux, le mouvement des feuilles, le changement des saisons. Ces moments de beauté simple ont commencé à remplir son cœur d'une façon qu'elle n'attendait pas. Ce n'est pas que sa douleur ait disparu, mais elle a trouvé une façon de vivre avec, de trouver des moments de paix et même de joie au milieu de son processus de deuil. J'aimerais faire une pause ici pour vous demander quelque chose. Si ce contenu vous touche, si vous sentez qu'il pourrait vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît considérez vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime à cette vidéo. Mais plus important encore, j'adorerais vous entendre dans les commentaires. Partagez avec moi quelles activités vous ont aidé à vous sentir plus vital et énergique après 65 ans. Votre expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Chaque commentaire sincère que vous laissez crée un réseau de soutien et de sagesse qui bénéficie à toute notre communauté. Revenons aux aspects pratiques de cette pratique transformatrice. Une question que je reçois fréquemment est, que se passe-t-il si j'ai des limitations physiques? Que se passe-t-il si j'utilise une canne, ou si j'ai des problèmes d'équilibre? La belle vérité, c'est que cette pratique s'adapte à vous, pas l'inverse. Vous pouvez marcher consciemment même si vous avez besoin de soutien, même si vous ne pouvez faire que quelques pas. Ce qui importe, ce n'est pas la distance que vous parcourez, mais la qualité d'attention que vous mettez dans chaque mouvement. Si vous utilisez une canne, vous pouvez l'incorporer dans votre pratique. Sentez comme elle touche le sol avant votre pied, comment elle vous procure stabilité et confiance. Si vous avez un déambulateur, permettez-lui d'être votre compagnon dans cette expérience. Même si vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez adapter cette pratique en prêtant attention consciente au mouvement de pousser les roues, à la sensation de glisser vers l'avant, à la respiration qui accompagne chaque impulsion. La clé est de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, sans jugement ni comparaison. Votre pratique est unique, comme votre vie et votre expérience sont uniques. Vous n'avez pas besoin de marcher comme votre voisin ou comme vous le faisiez il y a 20 ans. Vous avez seulement besoin de marcher comme vous pouvez aujourd'hui, avec conscience et compassion envers vous-même. Laissez-moi vous parler des changements que vous pouvez attendre quand vous ferez de cette pratique une partie régulière de votre vie. Dans la première semaine, vous remarquerez probablement que vous dormez un peu mieux. Votre esprit, qui a été actif et préoccupé pendant la journée, trouve dans ces moments de marche consciente un répit qui s'étend jusqu'aux heures de repos. Dans la deuxième et troisième semaine, il est courant que les gens rapportent une sensation subtile mais réelle de plus d'énergie pendant la journée. Ce n'est pas une énergie frénétique ou artificielle, mais une vitalité naturelle et soutenue qui émerge d'un corps qui bouge régulièrement et d'un esprit qui a appris à trouver le calme. Après un mois, beaucoup de personnes remarquent des améliorations dans leur humeur. Ces petites irritations quotidiennes qui les dérangeaient auparavant semblent moins importantes. Il y a plus de patience, une sensation d'être plus centré et équilibré émotionnellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants semblent avoir tant d'énergie naturelle? Une des raisons est qu'ils bougent constamment, mais ils le font sans hâte, en explorant, en prêtant attention à tout ce qui les entoure. Cette pratique de marche consciente vous reconnecte à cette façon naturelle de vous déplacer dans le monde, avec curiosité, avec présence, avec émerveillement devant les petites merveilles qui vous entourent chaque jour. Maintenant, je veux partager avec vous quelques conseils pratiques pour faire de cette pratique quelque chose de durable et agréable. D'abord, ne vous fixez pas d'objectifs trop ambitieux au début. 10 minutes suffisent pour commencer. Il vaut mieux marcher consciemment 10 minutes chaque jour qu'essayer une heure une fois par semaine et ensuite abandonner la pratique en vous sentant dépassé. Deuxièmement, trouvez un endroit qui vous inspire. Cela peut être un parc, votre jardin, même un long couloir dans votre maison si le temps ne le permet pas. L'important est que ce soit un espace où vous vous sentez en sécurité et tranquille. Certains de mes patients ont créé de petits chemins de sérénité dans leur cour arrière, marchant en cercle ou en ligne droite, aller-retour. Troisièmement,
ne vous découragez pas si au début votre esprit se distrait constamment. C'est complètement normal. Quand vous remarquez que vos pensées sont parties ailleurs, ramenez simplement votre attention gentiment vers vos pas et votre respiration. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre capacité de concentration et de présence. Quatrièmement, vous pouvez varier votre pratique pour la maintenir intéressante. Certains jours, vous pouvez vous concentrer davantage sur les sensations physiques de marcher, d'autres jours sur les sons que vous entendez autour de vous, d'autres sur votre respiration. Cette variété évite que la pratique devienne mécanique et maintient votre esprit engagé de façon fraîche. Saviez-vous que cette simple pratique peut aussi améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration? Quand vous marchez consciemment, vous entraînez votre esprit à rester dans le moment présent, une habileté qui se transfère à d'autres domaines de votre vie. Beaucoup de personnes âgées qui pratiquent la marche consciente rapportent se sentir plus alertes mentalement et avoir une meilleure mémoire pour les choses du quotidien. Il y a aussi de beaux bienfaits sociaux dans cette pratique. Si vous avez l'opportunité de marcher avec un ami ou un membre de la famille, vous pouvez le faire dans un silence partagé, chacun dans sa propre expérience mais accompagné. Cette façon d'être ensemble sans besoin de conversation constante peut approfondir les relations de façon surprenante. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans le rythme naturel de la marche. C'est un mouvement que votre corps connaît depuis que vous avez fait vos premiers pas comme bébé. Il ne nécessite pas d'apprentissage compliqué ni de techniques difficiles. Votre corps sait comment faire, il a seulement besoin de l'invitation de votre attention consciente. Permettez-moi d'aborder une préoccupation courante que j'entends, n'est-il pas trop tard pour moi pour commencer quelque chose de nouveau? La réponse est un non catégorique. Votre corps a une capacité étonnante d'adaptation et d'amélioration à tout âge. Chaque pas conscient que vous faites est un acte d'amour envers vous-même, un investissement dans votre bien-être présent et futur. En fait, il y a quelque chose de spécialement puissant à commencer cette pratique après 65 ans. Vous avez la sagesse de l'expérience, la patience qui vient avec les années, et une compréhension profonde de la valeur du temps. Ce sont exactement les ingrédients qui rendent la pratique de marche consciente non seulement efficace, mais transformatrice. Je veux que vous sachiez que chaque jour où vous choisissez de faire cette pratique, vous choisissez la vie plutôt que la résignation, la vitalité plutôt que la passivité, l'espoir plutôt que le découragement. Ce ne sont pas seulement des pas que vous faites avec vos pieds, ce sont des pas vers une version plus saine, plus sereine et plus connectée de vous-même. La recherche scientifique soutient ce que beaucoup pressentent déjà, le mouvement régulier et conscient n'ajoute pas seulement des années à votre vie, mais de la vie à vos années. Mais au-delà des études et des statistiques, ce qui compte vraiment c'est comment vous vous sentez quand vous embrassez cette pratique comme partie de votre routine quotidienne. Imaginez-vous vous réveiller demain matin et, au lieu de réviser immédiatement les préoccupations du jour, consacrez quelques minutes à vous préparer pour votre marche consciente. Imaginez-vous sortir dans le monde avec l'intention de vous connecter à vous-même et à la vie qui vous entoure. Ce simple changement dans votre routine matinale peut établir un ton complètement différent pour toute votre journée. Il ne s'agit pas d'ajouter une tâche de plus à votre liste de choses à faire. Il s'agit de vous offrir un cadeau chaque jour, le cadeau de la présence, du mouvement doux, de la connexion avec votre propre rythme de vie. C'est un acte de rébellion douce contre la croyance qu'après 65 ans la vie doit être moins vibrante, moins aventureuse, moins pleine de possibilités. Cette pratique vous invite à redécouvrir votre corps non pas comme quelque chose qui vous limite, mais comme votre compagnon le plus fidèle dans ce voyage de la vie. Chaque articulation qui bouge, chaque muscle qui s'active, chaque respiration que vous prenez consciemment est une célébration d'être vivant, d'avoir l'opportunité d'expérimenter un autre jour sur cette belle planète. Avez-vous déjà pensé à comment de petits changements peuvent créer de grandes transformations? Cette pratique de marche consciente est exactement cela, un petit changement qui peut avoir un impact énorme sur comment vous vous sentez chaque jour. Elle ne nécessite pas de grands investissements de temps ou d'argent, n'a pas besoin d'équipements spéciaux, et ne dépend pas d'autres personnes. C'est quelque chose de complètement à vous, quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, pour vous-même. Beaucoup de gens me demandent quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer. La vérité est que n'importe quel moment peut être parfait s'il est consistant. Certaines personnes préfèrent les matins parce que cela leur donne de l'énergie pour le reste de la journée. D'autres préfèrent les après-midi parce que cela les aide à traiter les expériences de la journée et se préparer pour une nuit de repos réparateur. Ce qui importe le plus, c'est que vous choisissiez un moment que vous pouvez maintenir régulièrement. La constance est plus précieuse que la perfection. Il vaut mieux marcher consciemment 5 minutes tous les jours que 30 minutes une fois par semaine. Je veux aussi vous parler de comment le climat peut affecter votre pratique.
Les jours pluvieux ne doivent pas être une excuse pour sauter votre marche consciente. Vous pouvez pratiquer à l'intérieur, marchant lentement dans votre maison, portant la même attention consciente à chaque pas. Vous pouvez même le faire dans un centre commercial si vous en avez accès, trouvant un coin tranquille où vous pouvez marcher sans distraction. Les jours de grande chaleur ou de froid extrême peuvent aussi s'adapter. En été, choisissez les premières heures du matin ou les dernières de l'après-midi. En hiver, habillez-vous chaudement et profitez de la sensation unique de marcher dans l'air frais. Chaque saison offre ses propres opportunités pour la pratique consciente. Avez-vous remarqué comment le rythme de notre société moderne nous pousse constamment vers la hâte? Il y a toujours quelque chose d'urgent à faire, quelque part où aller rapidement. Cette pratique de marche consciente est votre opportunité quotidienne de sortir de cette précipitation, de vous rappeler que tout dans la vie n'a pas besoin d'être rapide pour être précieux. Il y a une sagesse profonde dans la lenteur consciente. Quand vous marchez lentement et avec attention, vous permettez à votre système nerveux de se calmer, à votre esprit de s'apaiser, à votre cœur de trouver son rythme naturel. C'est comme donner à tout votre être un moment de pause au milieu du bruit constant de la vie moderne. Certains de mes patients m'ont raconté que leur pratique de marche consciente est devenue leur moment favori de la journée. Non pas parce que c'est facile ou confortable nécessairement, mais parce que c'est authentique, c'est à eux, c'est un moment où ils peuvent être complètement eux-mêmes sans prétention ni attentes externes. Cette authenticité est particulièrement précieuse après 65 ans, quand vous avez vécu assez longtemps pour savoir ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit. Votre pratique de marche consciente peut devenir un refuge quotidien où vous honorez cette sagesse que vous avez gagnée avec les années. Je veux aussi mentionner que cette pratique peut être une belle façon de vous connecter aux saisons et aux cycles naturels de la vie. Au printemps, vous pouvez marcher en prêtant attention aux nouvelles pousses et à l'air frais. En été, profitant de la chaleur du soleil sur votre peau. En automne, observant les changements de couleur et la préparation au repos. En hiver, appréciant la tranquillité et la beauté de la simplicité. Cette connexion au rythme naturel peut vous aider à vous sentir partie de quelque chose de plus grand que vos préoccupations quotidiennes, vous rappelant que vous faites partie du cycle éternel de la vie, avec votre propre valeur et but à chaque étape. Je veux vous parler aussi de la respiration pendant votre marche consciente. Vous n'avez rien à faire de spécial avec votre respiration, vous avez seulement besoin de la remarquer. Observez comment elle se synchronise naturellement avec vos pas. Peut-être inspirez-vous pendant 2 pas et expirez-vous pendant les 2 suivants. Ou peut-être votre rythme est-il différent. Il n'y a pas de bonne façon, il y a seulement votre façon naturelle. Cette attention à la respiration a des effets calmants immédiats sur votre système nerveux. C'est comme avoir un bouton de réinitialisation pour le stress et l'anxiété. Chaque respiration consciente est une opportunité de revenir au présent, de laisser partir les tensions accumulées. Alors que nous marchons vers la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux vous laisser avec une réflexion qui change fondamentalement comment vous voyez ces années dorées de votre vie. Souvent nous entendons que vieillir est synonyme de déclin, de perte, de limitation croissante. Mais que se passerait-il si nous pouvions voir cette étape comme une opportunité unique d'approfondir ce qui compte vraiment, de nous connecter plus authentiquement avec nous-mêmes, de découvrir des formes de bien-être qui vont au-delà de la simple absence de maladie. Chaque pas conscient que vous faites est un acte de foi en votre propre capacité de croissance et de renouvellement. C'est une déclaration silencieuse mais puissante que votre histoire n'est pas terminée, que chaque jour apporte de nouvelles possibilités de vous sentir plus vivant, plus connecté, plus en paix avec vous-même. Dans un monde qui nous dit souvent qu'après un certain âge nous devons nous contenter de moins, choisir de marcher consciemment chaque jour c'est choisir plus de vitalité, plus de présence, plus de joie dans les petites choses. La vraie magie de cette pratique ne réside pas dans les pas que vous faites, mais dans la conscience que vous cultivez avec chaque mouvement. C'est cette conscience qui transforme une simple promenade en un acte d'amour envers soi, une routine d'exercice en un rituel de renouvellement, une habitude quotidienne en un chemin vers la redécouverte de votre propre vitalité. Pensez à ceci, chaque jour où vous pratiquez la marche consciente, vous investissez dans une banque de bien-être qui paie des dividendes immédiats. Vous n'avez pas à attendre des mois ou des années pour voir des résultats. Dès la première marche consciente, vous faites déjà quelque chose de puissant pour votre santé physique, mentale et émotionnelle. Votre pratique n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Certains jours vous marcherez avec une concentration totale, d'autres jours votre esprit sera plus dispersé. Les 2 types de jours sont précieux. L'important est de faire preuve de compassion envers vous-même et de continuer à vous présenter à votre pratique, jour après jour. Rappelez-vous que vous plantez des graines chaque fois que vous choisissez de marcher consciemment. Certaines germeront rapidement, comme un meilleur sommeil ou moins de stress.
d'autres prendront plus de temps à fleurir, comme un meilleur équilibre émotionnel ou un sentiment plus profond de connexion avec vous-même. Mais toutes ces graines grandissent, nourrissant une version plus saine et vitale de vous. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte. Votre présence ici, votre intérêt à prendre soin de vous-même, votre ouverture à de nouvelles formes de bien-être m'inspire profondément. J'adorerais savoir, quel pensez-vous qui serait le plus grand défi pour vous en essayant d'incorporer cette pratique de marche consciente dans votre routine quotidienne? Votre honnêteté dans les commentaires ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus utile, mais peut aussi aider d'autres qui font face à des défis similaires. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a donné de l'espoir, considérez mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message. Souvenez-vous, chaque pas conscient est un pas vers une vie plus riche et vibrante.